Et Sébastien, voici une manifestation d'une centaine de personnes dans les rues de Jakarta hier, car l'Indonésie a décidé de criminaliser les relations sexuelles hors mariage. C'est une loi adoptée hier en effet par le Parlement indonésien qui fait craindre aux défenseurs des droits humains un glissement vers le fondamentalisme religieux dans ce pays musulman le plus peuplé au monde. Le texte est le suivant: les relations sexuelles extramaritales et la cohabitation des couples non mariés est désormais punissable. 6 mois de prison pour la cohabitation illégale, 1 an de prison pour les relations sexuelles hors mariage. Argument officiel du gouvernement, il fallait réformer l'ancien code pénal hérité des colons néerlandais. Il fallait aussi protéger l'institution du mariage. Mais les ONG, elles dénoncent au contraire une loi totalement liberticide. On entend ici un des militants qui a déployé hier une banderole dans les rues de Jakarta. Rejeter la réforme du code pénal, est-il écrit. La démocratie indonésienne est en déclin, en péril selon lui. Les nouvelles règles pourraient notamment impacter la communauté LGBT car le mariage entre personnes du même sexe n'est pas autorisé dans le pays. L'Indonésie a pourtant longtemps fait figure d'exemple en matière de tolérance religieuse. La laïcité est même inscrite dans la Constitution. Les détracteurs de cette nouvelle loi ont encore 3 ans devant eux avant qu'elle n'entre vraiment en vigueur. Ils comptent user de tous les recours judiciaires. Une autre manifestation était prévue aujourd'hui devant le Parlement de Jakarta. Et direction la Nouvelle-Zélande où les autorités accusent des parents anti-vax de mettre en danger la vie de leur bébé. Oui, c'est une affaire qui fait la une dans le pays. L'histoire d'un jeune nourrisson de 4 mois atteint d'une maladie cardiaque grave et qui nécessite une intervention chirurgicale avec transfusion sanguine. Sauf que les parents refusent l'opération car ils exigent que les poches de sang utilisées soient du sang non vacciné contre le Covid-19. Ils émettent des doutes sur les risques des vaccins ARN sans aucun argument scientifique. Les médecins ont donc refusé leur requête et pour eux, il s'agit désormais d'une question de vie ou de mort. Plus on retarde la transfusion, plus la santé de l'enfant risque de se dégrader. L'hôpital d'Auckland a donc saisi la justice. La haute cour d'Auckland s'est réunie hier sous la pression, on l'entend, de manifestants anti-vax rassemblés devant le palais de justice. Au cours de l'audience filmée par les télés, les autorités néo-zélandaises ont demandé aux magistrats de leur confier la garde du nourrisson. Et si le tribunal donne droit à leur demande, eh bien les parents conserveront leur autorité sur leur enfant, sauf que pour ce qui est à trait aux soins médicaux, ils n'auront pas le droit de garder cette autorité. Vu l'urgence médicale de la situation, la justice devrait rendre son jugement d'ici demain maximum. La Nouvelle-Zélande a été saluée par ailleurs pour sa politique anti-Covid très stricte, très efficace. Plus de 90% des plus de 12 ans sont vaccinés et le taux de mortalité a été l'un des plus faibles au monde. Et puis, Sébastien, on termine avec un animal presque bicentenaire. Et j'ai nommé Jonathan, la tortue la plus vieille du monde. Jonathan, car elle est britannique. Eh bien, Jonathan a fêté ce week-end ses 190 ans. 190 ans estimés, car certains pensent même que ce spécimen mâle de 300 kilos d'une tortue géante des Seychelles est encore plus vieux. Jonathan est le plus vieil animal vivant connu, rentré cette année dans le Guinness Book des records. Il vit depuis 1850 sur l'île de Sainte-Hélène, ce territoire britannique de l'océan Atlantique qui a vu passer notamment un certain Napoléon Bonaparte. Mais Jonathan n'a pas connu Napoléon, mort en 1821 alors que la tortue elle est née en 1832. Jonathan en revanche a connu 35 gouverneurs de l'île de Sainte-Hélène, 2 guerres mondiales, 2 reines et 6 rois d'Angleterre. Il a eu droit ce week-end à un gâteau d'anniversaire et à ses légumes préférés, carottes et concombres, pas mal. Malgré ses 190 ans, Jonathan en revanche n'a pas de descendance, Fabienne, pas d'enfants ni de petits-enfants. Jonathan a pourtant été amoureux d'une certaine Federica. Enfin, on n'en est pas sûr parce qu'il semblerait que Federica s'appelle plutôt Federico. J'étais sûre que ça allait Pierre à Julia, ça. J'en étais absolument certaine aussi. Je vous signale que le Maroc vient de gagner son match. Je dis ça comme ça, mais ils se sont les Espagnols. On dirait que moi je vous ai écouté, mais que Fabien. Mais moi aussi j'ai beaucoup écouté, mais c'est important de l'expliquer aux gens et c'est historique pour cette équipe du Maroc, donc c'est important. Le Maroc en quart de finale. Exactement. Allez, Zou, si j'ose dire.